Un plaisir de vous revoir. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue au 19h. Une autre politique pour démarrer. Le bloc républicain accueille dans ses rangs un nouvel adhérent et pas des moindres, Sylvanus Aïssi, ex-membre influent des forces Kori pour un Bénin émergent à Cotonou, notamment dans la 16e circonscription électorale. Il a rejoint le Cheval Cabré aujourd'hui et c'était autour d'une cérémonie tenue au siège du parti Bloc républicain à Cotonou. Depuis son départ des forces Kori pour un Bénin émergent en 2023, Sylvanus Aïssi semble avoir déserté le landerneau politique. Mais pour lui, il n'était question que de reculer pour mieux sauter. Nouveau point de chute de l'ancien porte-étendard des FCBE, le Bloc républicain. La cérémonie de ce jour marque mon adhésion et celle des camarades de lutte au parti du Cheval Gaillant. Je veux nommer le parti Bloc républicain. Sans vouloir trop s'étendre sur les raisons de ce nouveau choix, Sylvanus Aïssi explique que ces pas sont guidés par les actions de développement posées par le président Patrice Talon. Nous sommes désormais convaincus par les nombreuses actions du développement du président Patrice Talon et nous avons décidé de le soutenir. Et pour ce faire, après échange avec le staff de plusieurs partis politiques de la mouvance, j'ai pu vous dire que c'est le modèle BR qui nous a le plus séduit. Nous faisons le choix d'une vision, d'une équipe et d'un projet politique qui place l'unité, le travail et le progrès au cœur de la priorité. C'est à bras ouverts que les hauts responsables du Bloc républicain présents à cette cérémonie accueillent le nouvel adhérent et sa troupe. La carte du parti ainsi que les statuts sont remis au nouvel entrant pour sceller l'acte officiel d'adhésion. Vous avez vu effectivement juste de choisir le Bloc républicain. Au nom du président Abdoulaye Diop-Tchani, au nom des militants du parti Bloc républicain, nous acceptons votre adhésion. Nous avons suivi tout à l'heure votre parcours, votre biographie, qui montre également que vous êtes un homme battant, un homme très courageux, n'en doutons point. Et nous voudrions que vous vous apportez cette contribution, cette ferveur, ce courage pour pouvoir faire bouger encore les lignes au niveau du littoral en général et de la 16e circonscription électorale en particulier. Lors des élections législatives de janvier 2023, Sylvanus Aïssi fut candidat sous la bannière du parti FCBE dans la 16e circonscription électorale. Malgré son score de près de 5000 voix obtenu au décompte final, il n'a pas été déclaré vainqueur à cause du critère des 10% qui a frappé son parti. Echo des Vodou Days, le rendez-vous annuel a des chances de se poursuivre dans le temps. La participation a même quadruplé cette année. Le porte-parole du gouvernement s'en réjouit et c'était au cours de son point de presse hebdomadaire. Jérôme Humbo et William Aguiar nous proposent ici quelques séquences de ses propos. C'est un bon projet que nous avons mis en place et nous appartiendra de l'améliorer au fil des années pour que Vodou Days devienne un rendez-vous mondial immanquable. Que l'on soit béninois, que l'on soit touriste s'intéressant à l'Afrique et s'intéressant au Bénin en particulier, que l'on réserve longtemps à l'avance son séjour au Bénin dans la période des Vodou Days parce qu'on se dit, si je n'y vais pas, je raterai quelque chose d'essentiel. Donc nous pouvons nous réjouir tous ensemble d'avoir fait quelque chose de merveilleux, d'avoir réussi cette édition de Vodou Days sans occulter que nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous avons envie d'améliorer et de faire mieux. Pourquoi en 2026, on ne tutoierait pas le million de participants? L'année dernière, on n'était pas à 435 000. On était à 100 et quelques mille. Mais sur un an, on a pratiquement quadruplé le nombre de participants. Nous aimerions bien doubler ce chiffre l'année prochaine. Et que dans 5 ans, à l'occasion des Vodou Days, qu'on dise qu'il y a 5 millions de personnes qui, en une semaine, auront fréquenté Ouida. C'est ça nos projections. Nous avons de l'ambition pour le Bénin, mais particulièrement en l'espèce ici, pour la ville de Ouida. Pardon? L'après-Talon?
qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça va continuer ou pas? C'est ça? Il y a plein de choses que le président actuel et son gouvernement font, que des gens de bonne ou de mauvaise foi critiquent, rejettent, mais si demain vous les mettez là, ils vont vous dire il n'y a pas moyen de faire sans. Nous, on sait que désormais, ça fait partie de nous, ça fait partie du Bénin. Et si vous enlevez ça au Bénin, vous perdez quelque chose. Ils vous diront, on n'était pas d'accord, comme je l'entends, moi, de plus en plus de gens. Vous avez parlé tout à l'heure de notre grand frère, M. Kovi. Mais entre nous, est-ce que vous n'entendez pas de plus en plus de Béninois ordinaires faire la même réflexion que M. Kovi? C'est parce que M. Kovi a voix au chapitre en tant qu'acteur politique que ça vous retient. Mais est-ce qu'on n'entend pas de plus en plus de Béninois ordinaires vous dire, moi, je n'étais pas d'accord avec le président. Je ne l'ai pas soutenu, je n'ai pas voté pour lui. Mais là, avec ce que je vois, je me demande si. Moi, j'entends ça. Et je leur dis, c'est très bien, c'est flatteur pour nous. Mais justement, il va vous montrer que le Bénin, c'est une république et qu'il veut le meilleur pour le Bénin. Et le meilleur pour le Bénin, c'est qu'on ne s'empêtre pas dans des querelles liées à troisième mandat en perspective parce qu'un président voudrait. Non, qu'il montre qu'on peut être président du Bénin, réussir globalement son magistère à la tête du pays, être populaire à la fin et partir dignement en passant régulièrement la main à son successeur et en lui faisant les vœux de réussite, parce que c'est de réussite en réussite que le Bénin va devenir grand, de plus en plus grand, et donner le meilleur à chacun de ses enfants. Les internautes ont aussi fait le bilan des Vodou Days. À leur niveau, certains s'autorisent même une notation des organisateurs. Stanislas Lempou. Quel bilan après les Vodou Days 2025? Des internautes se livrent à l'exercice. Chacun raconte les faits l'ayant marqué. Le fait que je n'ai pas vu la tête du président et de ses ministres sur les affiches officielles de l'événement m'a beaucoup impressionné. D'autres préfèrent scruter les prestations de l'audiovisuel public béninois. Des notes pleuvent comme ce témoignage. J'ai suivi pratiquement tous les concerts des Vodou Days sur l'ORTB. Merci pour la retransmission en live. Dans cette ambiance d'appréciation, cette vidéo de Lionel Talon, devenu un guide de tourisme le temps de cette célébration, fait le tour de la toile. Le futur. Cela témoigne du degré de l'implication de chaque Béninois dans la réussite de l'événement selon les commentaires. Cet hommage rendu à l'artiste Praouda lors des Vodou Days a aussi sublimé. Les fans de l'artiste qui a tourné dos à ce monde l'ont célébré à Ouida. À coup de commentaires, des internautes saluent l'initiative. L'autre sujet ayant fait réagir sur la toile est la révélation du TOFA 2025. Les interprétations d'un membre du collège de prêtres Fa ayant officié la consultation lors des Vodou Days agitent la toile. Les explications données sont qualifiées de tendancieuses. Face à la polémique, le comité des rites vaudou du Bénin brise le silence et apaise. Le comité annonce à travers un communiqué la rédaction d'un rapport qui devrait exposer toutes les implications du signe apparu. Depuis cette sortie, le ton a relativement changé sur les réseaux sociaux. Autre fait ayant marqué l'actualité nationale à présent, le Bénin dispose d'une nouvelle loi sur l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Les députés l'ont adopté jeudi dernier et elle contient plusieurs innovations. Les non-professionnels de la santé sont désormais autorisés à investir dans le secteur. Le compte rendu de la plénière avec Viti Sarouré. Fait l'exercice de chirurgie. Une des innovations majeures de la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin est l'autorisation des investissements de non-professionnels de la santé dans le secteur. Cette loi est composée de 95 articles répartis en 11 chapitres. À l'exception des cabinets, des acteurs non professionnels de la santé, personnes physiques ou morales, peuvent également financer la création et l'équipement d'un
ou de plusieurs établissements de santé privés. Dans ce cas, la qualité des prestations et la sécurité des patients, ainsi que la validation des normes techniques d'équipement et de ressources humaines, notamment, sont assurées par un professionnel de la santé exerçant les fonctions de directeur médical en ce qui concerne les établissements de soins. Article 3. Exerce en clientèle privée le professionnel de la santé qui, sous sa propre responsabilité, pratique son art en lien direct et personnel avec le patient, en tire sa rémunération et en assume les conséquences, même s'il l'exerce dans un lien contractuel. N'exerce pas en clientèle privée le praticien qui, gracieusement et ponctuellement, quel que soit le lieu, porte assistance à une personne nécessitant des soins. Article 4. Les professionnels de la santé peuvent financer la création et l'équipement d'un établissement de santé privé et participer à sa gestion. Les conditions de création, d'ouverture, d'exploitation et d'évolution des établissements de santé privés en République du Bénin sont également exposées dans cette loi. Je voudrais insister sur 2 ou 3 aspects, l'affirmation notamment de la liberté d'établissement. Et une chose nouvelle, Monsieur le Président, c'est l'autorisation accordée aux opérateurs économiques de participer à l'investissement dans ce secteur pharmaceutique, évidemment médico-pharmaceutique et dans le secteur privé. Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, saluer le fait que dans cette loi, on parle de tous les corps de métier. Nous avons insisté sur cet aspect et le gouvernement a été sensible à ces recommandations que nous avons faites. Le projet de loi qui nous est soumis, j'ose croire, ou nous osons croire, que les aspects positifs qui y sont contenus seront effectifs. Après les amendements, c'est à l'unanimité que les députés présents et représentés ont adopté la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. L'évangéliste Noumonvi Doji Paul a organisé un séminaire au camp de prière Jésus est la solution. L'objectif est d'accompagner spirituellement les opérateurs économiques à mener à bien leurs activités. Ils ont également prié pour le chef de l'État et son gouvernement. Gloria Oni. L'an 2025, Dès les premières heures de ces séances de prière, les participants ont afflué. Ils représentent diverses communautés. Ils sont venus confier leurs activités au Tout-Puissant. Nous avons entendu la parole de Dieu dans le livre de Esther sous le thème « L'élévation de Mardochée ». Donc, 2025, c'est une année d'élévation pour les cadres, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, parce que c'est Dieu qui élève. Dans une ambiance empreinte de solennité, des prières ferventes ont été adressées à Dieu. Des prières en faveur du président de la République, de son gouvernement et du peuple béninois. Nous pensons que les autorités seront inspirées pour prendre les diverses lois qui glorifient le nom de notre Seigneur et inspirer les autorités au plus haut niveau pour que nous puissions, la main dans la main, conduire la République sur le chemin que Dieu veut bien pour que la prospérité soit partagée. Notre prière, c'est que l'année prochaine, que les gens viennent encore en grand nombre et que l'onction de Dieu se multiplie davantage sur son serviteur. Le pasteur est un homme qui a la foi, qui vient de Dieu et qui sait communiquer sa foi aux gens. Cette prière témoigne de l'importance de l'interconnexion entre la spiritualité et la gouvernance dans les sociétés modernes. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.